fini? Fini. Et oui, regarde. Ah ouais, t'as fini, ouais. Bon, tu comptes me laisser sous le pas de la porte, là, ou... Non, non. Non. Putain, 6 mois que je bossais là-dessus, là. Jour et nuit. Et maintenant, c'est fini, j'arrive pas à y croire. C'est pas le premier type qui termine un scénario, hein. Ah, mais tu te rends pas compte, François. Tout ce que j'ai mis là-dedans, là, mais là, je suis allé au fond, là, je me suis vidé, là. Putain, non, mais j'ai ouvert toutes les vannes, hein. Je suis jamais allé aussi loin. Non, mais là, je suis vraiment allé très loin, vraiment. Je suis content. Je viens de faire ça. Ça tombe bien, je suis justement venu pour ça. Hein? Ah, mais je me mets dans un coin et je laisse lire, hein, je te dérange pas. Je te signale que je dormais, là. Et alors, t'es réveillé maintenant? Pas très bien, non. Bon, on a qu'à se faire un petit café, allez. Ah non, non, attends. Je suis fatigué, moi, hein. Faut que je dorme. Mais moi aussi, je suis fatigué, mais il y a quand même des choses qui passent avant la fatigue, non? Oui, eh ben, demain, c'est pas toi qui vas passer 5 heures avec les producteurs sur France 2. C'est ton boulot, après tout. Certes, faire mon boulot correctement, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil. Moi aussi, je suis fatigué. Mais c'est scandaleux, ça. Mais je me suis levé à 6h du matin. J'ai refait toute la dernière séquence, là. Putain, mais celle où Brigitta elle tue son père à coups de hache, là. Mais je te l'ai raconté, celle-là. Elle ne tue plus? Non, si, arrête. En fait, elle le dénonce à la police. Elle l'accuse d'avoir abusé d'elle, alors que c'est faux. Elle veut simplement le faire plonger. C'est écrit, ça. Ouais. Écoute, j'ai bossé toute la journée. J'ai tapé toute la soirée et me voilà. Et regarde comment tu m'accueilles. C'est bien simple, on dirait que je suis trop ici. Mais non, t'es pas trop, t'es chez toi, tu le sais bien. C'est nous, il est tard. T'aurais pu prévenir. J'ai pas pensé à ça. Oui, bah, tu sais très bien que Catherine et moi, on n'est pas des couches-tard. Hein, et qu'en arrivant après-midi, bah, t'avais toutes tes chances de nous trouver au lit. J'ai pensé à ça, François. J'ai pensé à la joie que t'aurais à être le premier lecteur de mon scénario. Enfin bon, ça te fait rien, alors là. Non, je suis flatté, je suis honoré. T'es pas ému? Si. Si, si. Très ému. Je serai aussi le premier lecteur demain matin. Ça change rien. Personne ne va le lire dans la nuit. Si? Moi, j'étais simplement patient dans ton avis. Eh ben, tu l'auras demain. Et j'aurais voulu lire cette nuit. Tu peux bien attendre quelques heures. Hein. Non. Je suis fragile, moi, je vais casser. Je suis du cristal. T'es pas si fatigué que ça. Quand tu t'étires en Afrique du Sud avec la petite carte de lec, c'est surtout ta femme et tes gosses qui ont une halle. Pouvais-je me priver d'un tel voyage initiatique? J'ai pas dit ça. En avais-je le droit? Toi, tu considères que t'as tous les droits? Attention, en tant qu'artiste, j'ai aussi des devoirs. Je me dois à mon art, je me sacrifie pour lui. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu sacrifies? Mais tout. Mais t'as rien. Mais précisément. Si j'ai rien, c'est parce que j'ai tout sacrifié. En tout cas, c'est moi qui suis passé pendant 15 jours, tous les jours, pour consoler ta femme. La pauvre Amélie, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et tes gosses n'étaient pas plus gais? Ils croyaient que je faisais la cour à leur mère, ils me filaient des coups de pied en douce. Ah, je me rappellerai de cet été 2012 et de ton voyage en Afrique du Sud. Non seulement tu me faisais perdre 3 millions d'euros avec ton premier film, mais en plus tu me laissais toute ta famille sur les bras. Tout ça pour t'envoyer en l'air avec la petite Cardalec. Non, parce que la petite de Cardalec, et la petite de Cardalec d'abord, elle m'a pas été utile, hein, loin de là. Elle m'a tout de même fourni le sujet de mon 3e film. Ah, mais c'était un sujet. On en apprend à tout âge. Bien sûr qu'il y en avait un, mais tu l'as peut-être pas vu, mais il y en avait un. Hein? Et lequel? C'est l'anorexie. T'appelles ça un sujet? Et comment? Je sais même pas pourquoi je parle avec toi, je m'en fous, c'est pas moi qui ai produit ce film. Dommage pour toi, hein, parce qu'il a eu beaucoup de succès. C'est ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours les films qu'on produit pas qui ont le plus de succès. C'est toujours les fêtes qu'on voit pas qui sont les plus animées. François, mais t'es déprimé. Mais lis mon script, ça te remontera. Non! Et c'est pas une heure pour apporter un script chez des gens. Non, les Français. Quoi? Les Français, là? Ça veut dire quoi, ça, les Français, l'heure? T'es pas français, toi, peut-être? Et je te signale en outre que je suis égyptien. Moi, je suis sans slave. Mais ça commence avec son sens-là. Je suis un balkanique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup des balkaniques qui s'appellent Alain. Oh, bah c'est vrai que j'ai une sœur qui s'appelle François, ça court les rues, là. Mes parents étaient juifs. Ils habitaient au Caire et parlaient français. Ils avaient la nationalité britannique. J'ai fait mes études à la Sorbonne, si tu veux tout savoir. Je le savais. Alors pourquoi tu me poses des questions aussi idiotes? Parce que j'en ai assez des gens qui pensent qu'à l'heure qu'il est. Mais j'ai fini mon scénario, là. C'est un ouvrage considérable. Qui peut-être, bon,
on n'est jamais sûr de rien, mais peut-être va modifier le paysage du cinéma français, européen, mondial. Et toi, là, toi... Je sommeil. Exactement, tu as sommeil, c'est scandaleux. Pourquoi? Si tu étais russe, tu n'aurais pas sommeil. Rien à voir. Tu m'aurais accueilli avec une vraie chaleur, tu m'aurais offert une vodka et tu aurais ouvert mon manuscrit en tremblant. Ok, qu'est-ce qui te permet de me dire autre chose pareille? Je suis russe, moi. Russe. Et un 8e de son bec. Tu le sais très bien d'ailleurs, c'était le sujet de mon 3e film. Ce film était sorti en dépit du bon sens. 2 salles à Paris, c'était pas assez. Je te signale que j'ai mis 1 an et demi pour trouver ces 2 salles pourries. Sinon, Racine Ouzbek, puisque c'était le titre, ça va rester dans sa boîte. Eh ben en fait, ça aurait peut-être mieux valu. Hein. Plus ça va et plus je me dis que le public français n'était pas assez mûr pour un sujet pareil. On aurait dû attendre, François. Il fallait voir dans quel état t'étais, tu m'appelais tous les soirs. T'en étais malade. T'as même menacé de t'ouvrir les veines devant l'immeuble du GC. Il m'a fallu toute une nuit pour te convaincre que c'était pas bon pour ta carrière. Ma carrière? Seulement ma carrière? Parce que tu te serais gouré. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr, mais il y a de fortes chances. Tu voulais qu'on le sorte à n'importe quel prix? On l'a sorti à n'importe quel prix. Enfin, je peux pas dire ça parce que le prix, moi, je le connais. C'était pas vino cher. Il t'a pas rapporté un centime. Toi, tu exagères. Ah oui, tu veux voir les comptes, je les ai là. Je crois que c'est le moment là, franchement. En tous les cas, moi, t'es Racine Ouzbek, je les ai bien senti passer. Et mon script, tu vas adorer. Ça parle de quoi? En fait, qu'est-ce que tu viens de me dire, ça m'embête un peu. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Retour en Ouzbékistan. Ah, ça, mon petit bonhomme, alors la question, l'Ouzbékistan, moi, je l'ai assez vu, hein. Ça n'a rien à voir. C'est une allégorie. En fait, ça se passe à Paris, en Seine-et-Oise. En Seine-et-Oise, donc. Bah... Un vélo? Mais non, attends. On en a déjà fait un tous les deux, hein. Comme ça. Non, mais en plus, t'as oublié. J'ai jamais fait de mélo, moi. Non, mais tu te fous du monde, là. Mais pas du tout. Ok? Monsieur Costa, ça te dit rien? Ce truc pour la télé. Ouais, mais d'après ce que le truc pour la télé, moi, j'y ai laissé des plumes. Bah bravo, hein. Perdre de l'argent avec la télévision, félicitations. Si Monsieur Costa n'a pas été diffusé, c'est peut-être un peu aussi à cause de toi. De toute façon, la télé, c'est de la merde. Personne ne t'obligeait de faire un travelling de 2 minutes dans l'obscurité totale. C'était vachement important pour la psychologie du personnage. Et ben, quand on travaille pour la télévision, on pense aussi à la psychologie du téléspectateur. Un collabo, là, s'il te plaît. Mais il en faut des collabos pour que les résistants bouffent. Voilà, moi, j'ai pas payé mon lit depuis 4 mois. Formidable. François, lis mon script. Non. Je le lirai ce matin, j'en aurai pour 2 heures, et je t'appelle dès que j'ai fini. Mais les 5 premières, rien que les 5 premières. Et je pourrais pas me faire une idée sur les 5 premières pages. Mais lis-les, c'est tout. D'accord. Allez, je te fais un sketch. Ah non, moi je bois pas. Hein. Bah, écoute, c'est maintenant ou jamais, hein, mon gars. Ça t'ennuie déjà? Mais j'ai pas encore commencé. Voilà. Je vois rien. Mais si, regarde, c'est une voiture qui se gare, là. Ouais, le mec gare une voiture. Une scène très difficile à rater. Pas n'importe où. Sur un passage piéton. Et oui, sur un passage piéton. Ouais, le gars a l'air pressé là. C'est une fille. Une fille. Tu lis attentivement à ce que je vois. Et une fille, un gars, on s'en fout, non, c'est pareil. Mais pas du tout. Bon, tu lis ou quoi? Oui, oui, je lis. C'est bien. Ça me plaît. Tu trouves? Ouais. Et un truc. On sent tout de suite que c'est de toi. Heureusement, hein. Ce sera tout de même mon 6e film. Ce sera, on n'en sait rien, hein. Ça veut dire que tu ne veux pas te produire? Mais laisse-moi au moins le temps de finir le script. Mais je te demande que ça fait un quart d'heure que je supplie de le lire. Oui, bah, de toute façon, je vais pas le terminer maintenant, hein. Non, on avait dit 5 pages. Et ben voilà. 1, 2, 3, 4 et 5, on y est, salut, maintenant, on tourne. Mais pas du tout, regarde, parce que j'ai compris la page du titre. Celle de la présentation du personnage, celle de la dédicace à Mélie,
Et en fait, t'as lu que 2 pages. Hein? Mais on va pas pinailler, hein. C'est bien, ça me plaît, je te dis, hein. Donc je finirai le reste ce matin. Et puis ce verre, moi, il y en a trop. Écoute, excuse-moi, je te mets dehors, mais j'en peux plus, hein. Alors c'est d'accord? Tu produis? Mais mon petit Alain, tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai besoin de savoir. Eh oh, tu tiens chaud avec l'agent, hein, ou... Je le remporte. Non mais attends, laisse-le, je vais le lire. Non mais c'est bon, hein, je le vois bien, tu t'en fous complètement, t'en as rien à branler là. Mais bon, après tout, je suis libre. Adieu, François. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, On ne se reverra pas. Quoi? On ne se reverra pas, je te dis. Non mais tu plaisantes. Je ne plaisante jamais. C'est vrai. François, tu plaisantes. Oui, bah écoute, hein, en 5 ans, j'ai pas fait que de la peine. J'ai vendu 4 films, 4 échecs. Faut de la constance, hein, tu peux l'admettre. Grâce à toi, je peux améliorer ton image. Oui, bah pas auprès des distributeurs, hein. Maintenant, quand je me pointe avec du jardin, ils se méfient. Du jardin s'est planté au moins aussi souvent que moi. Alors, du jardin s'est planté. Aussi souvent que toi, non, ça serait. Avec retour en Ouzbékistan, on rattrapera tout l'argent qu'on a perdu, je suis sûr. Ah, bah faudrait quand même changer le titre, hein. Pas de problème. Hein, parce que moi, l'Ouzbékistan, je suis chaud. Ah, Bon, pour le rôle de la fille. il a distribué, hein. T'as pris qui? Ah non. Ah non, pas Amélie, hein. Je sais que t'es pas toujours d'accord avec sa façon de jouer la comédie, mais ça c'est pour elle, c'est pour elle à fond. Il y a les distributeurs. Fais-moi confiance. Non, mais il faut un minimum de garantie. Alors, tu ne peux pas dire que c'est une actrice intéressante tout de même, non? Le problème, c'est qu'elle n'intéresse personne. Moi, elle m'intéresse énormément. Bah, c'est pas toi qui vas remplir les salles. Mais c'est moi qui la dirigerai. Toi, la diriger? Sous ton petit agré pleurnichard, elle te mène par le pont du nez, mon petit Alain. Ouais, tes coups de gueule ne trompent personne, hein. Sur le plateau, c'est moi qui commande. Pour le reste, ça regarde elle et moi, compris? Ouais, bah, oublie pas que tu parles à ton producteur. Compris? Ouais, compris. Début du tournage, 8 mars. Ça te va? T'auras jamais le temps de tout organiser. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. On entre en préparation dans 2 semaines. Et pour l'enveloppe financière, 8 millions. d'euros. Évidemment, tu viens idiot, quoi. Oui, d'accord, les miracles, ça existe, hein. Je me débrouille. Je te fais confiance, François. Moi, je crois en toi, moi. Bah, c'est vrai, au début, j'étais un petit peu réticent, mais aujourd'hui, j'y crois. Dur comme fer. Tu feras de grandes choses, François. J'en suis sûr. On va essayer de rassembler 8 millions d'euros en période de crise. Ça va pas être facile. Bon, allez, je te laisse. Oh bah non, maintenant que je suis réveillé, on va boire un verre ensemble, on va discuter, hein. Ça va être avec plaisir, mais il y a Amélie qui a pas la réponse, là, tu sais, alors... Eh bah appelle-la. J'aime pas que le téléphone sonne la nuit, ça lui fait peur. Non, je peux pas y aller. Ouais, bah vas-y. Salut, hein. Et le script, tu me le laisses pas? Excuse-moi. Tiens, voilà. Ah, bonne lecture, hein. Sacré François. Je t'aime bien, tu sais. Moi aussi, je t'aime bien.